care, yeah. Try waiting I do if you're not the fair. My mind they tell me to disappear, yeah. So come and help me, cause I don't pray, my man, I don't pray. Come on man, I can't stay for one place, because c'est my day. Don't take my fear away from you. Je vous ai manqué. Bon, en tout cas, là je suis actuellement devant Basic Fit, je vais aller m'entraîner. Bon alors, pour ce qu'il en est de mon organisation niveau sport, moi je suis dans la salle Basic Fit. Pourquoi? Parce qu'il y en a vraiment dans toutes les villes et je fais énormément de déplacements en fait. Donc ça m'arrange en fait d'en avoir une à disposition à chaque fois que je me déplace pour le travail, pour le perso, enfin peu importe, j'en ai à peu près partout, donc ça m'arrange énormément. Bah moi en fait je m'entraîne toujours entre midi et 2 parce que j'ai une pause entre midi et 2 en fait tout simplement, et je me lève déjà très tôt le matin, je me lève à, ça dépend, 6h30, 7h, et je prends le train pour aller au travail, bref je vous épargne les détails, et je rentre chez moi vers 19h, donc je fais quand même des grosses journées, ça peut être même, je peux rentrer plus tard chez moi, enfin vraiment ça dépend, et j'ai 2 heures de pause en fait le midi, 2 heures c'est énorme, donc je m'entraîne tous les jours, 1 heure, je fais toujours 1 heure de sport, parce que bah voilà, le temps d'aller à la salle, de me changer, de faire mon heure de sport, après de me rechanger pour aller à la douche, puis de me changer pour aller au travail, enfin bref. 1 heure de sport, c'est le max que je puisse faire, donc c'est déjà pas mal. Bah là, du coup on est dimanche, je vais aller m'entraîner parce que j'en ressens le besoin. Je me dis pas, bah c'est bon, j'ai fait 4 séances, c'est bon, c'est terminé, j'ai fait mes séances. Non, si j'ai envie de faire du sport, je vais faire du sport. Si j'ai envie d'aller à la salle, je vais à la salle. Si j'ai envie d'aller faire du vélo, je fais du vélo. Si j'ai envie d'aller courir, je vais courir. Si je veux nager, je veux nager. Enfin bref, je me prends pas trop la tête, mais en tout cas tout le temps, la semaine, je vais à la salle. C'est vraiment mon exutoire, ça me fait du bien. J'ai un travail déjà assez stressant comme ça. J'ai vraiment besoin d'avoir mon temps à moi, parce qu'on passe déjà énormément de temps de notre vie, je trouve, au travail, donc on a vraiment besoin de prendre du temps pour soi, c'est hyper important. J'ai trop besoin de prendre ce temps, j'ai trop besoin de prendre les 2 heures entières rien que pour moi, et voilà, c'est trop important. Donc le week-end, des fois je vais m'entraîner, des fois je vais pas m'entraîner, ça dépend de mon envie. Quand je peux pas y aller, du coup j'essaye de bouger quand même, j'essaye de beaucoup marcher dans ma journée. Le soir, si j'ai envie, je vais faire du vélo, je vais courir parce que voilà, j'en ressens le besoin. Si je suis fatiguée, je m'entraîne pas, je fais rien du tout. Je me repose, je rentre chez moi, je mange, je dors, c'est tout. Bref, j'écoute vraiment mon corps au maximum et je me prends pas la tête avec ça, je me fous pas de pression parce que c'est bon, on a suffisamment de pression comme ça dans nos vies. J'ai pas besoin d'en rajouter plus, pas besoin de culpabiliser, pas besoin de... Non, c'est bon, j'écoute mon corps, j'écoute ce qu'il me dit et je le suis et c'est tout. Et c'est très bien comme ça. Alors au niveau de mes objectifs sportifs, je vous avoue que j'ai pas spécialement l'envie de faire une compétition ou quoi parce que j'ai assez de pression, comme je l'ai dit, comme ça dans ma vie. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait en fait, juste de voir jusqu'à quel point je pourrais pousser mon corps en fait, vraiment pour le rendre du mieux que je peux. Mais en tout cas je pense que c'est pas le moment, peut-être un jour quand je serai à mon compte, quand je serai coach sportive, quand je pourrai, mais là en tout cas je peux pas. Là mon objectif c'est de continuer de me perfectionner en fait, de continuer d'améliorer entre guillemets mon corps, parce que voilà, ça me fait du bien, de voir ce que je vois dans le miroir. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a vraiment 2 choses que je me dis tout le temps et je pense qu'il faudrait vraiment que tout le monde se dise ça. C'est alors déjà numéro 1, je fais pas autant de sport pour me priver. C'est-à-dire que si on me propose un resto, un brunch, je sais pas, j'en reviens, on va boire un coup ou quoi que ce soit, je me prive pas, j'y vais. Tout simplement, je suis mon envie. Après voilà, faut savoir quand même que j'ai une hygiène de vie vraiment assez carrée quand même. Je vous parlerai de l'alimentation après, mais je suis vraiment très carrée avec ça. J'adore ce que je mange, c'est hyper bon ce que je mange. Je mange jamais de produits industriels. Je mange rien d'industriel, à part peut-être les pâtes brisées, parce que j'ai la flemme de les faire. Et encore, j'ai une copine qui m'a donné une très bonne recette, il faut vraiment que je la fasse. Mais en tout cas, c'est 100% fait maison ce que je mange. C'est tout le temps sain, c'est fait maison. Et il faut savoir aussi que ce qui est sain, c'est pas que des légumes. Ce qui est sain, c'est justement ça en fait. C'est le fait de ne pas se priver. Si on vous invite à boire un coup, allez boire un coup. Si on vous invite à manger, je sais pas moi, une pizza, allez manger une pizza. En fait, j'ai juste compris que je vais pas non plus... comment dire, c'est vraiment pour moi l'équilibre. L'équilibre c'est hyper important. J'ai pas envie de faire des choses en excès en fait. J'ai pas envie d'être trop dans le perfectionnisme, trop dans l'excès de bouffe justement. Enfin, pour moi c'est vraiment, faut trouver son équilibre dans la vie et je pense l'avoir trouvé. Donc du coup je suis très contente là-dessus. Mais je vous en dirai plus plus tard. La deuxième chose que je me dis tout le temps, c'est que je ne fais pas autant de sport pour ne pas avoir de résultats dans le miroir. C'est ça en fait quand je vous parle d'équilibre. C'est ok, je fais beaucoup de sport, mais c'est pas pour compenser tous les excès que j'ai fait. Enfin, je fais du sport pour me sentir bien
et j'ai une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie pour, voilà, pour me sentir bien. Maintenant, une fois que t'es à fond dans le truc, tu peux pas avoir une hygiène de vie mauvaise, genre, enfin... Moi en tout cas c'est terminé, les soirées 100% alcool, trop d'excès, genre trop de tentations sociales, vas-y les croissants, les pains au chocolat, vas-y viens on va au resto, vas-y viens on va boire un coup, genre non. non pas du tout. Il faut avoir quand même un certain, voilà, je sais ce que je veux, j'ai un objectif physique dans ma tête, je sais à quoi j'ai envie de ressembler, je sais l'hygiène de vie que j'ai envie d'avoir et du coup là-dessus je suis assez carrée. Du coup voilà, j'arrive pas trop à finir mes phrases mais j'espère que vous comprenez quand même ce que j'ai envie de dire. Enfin pour moi c'est vraiment l'équilibre en fait. Voilà, je pense que vous avez capté, il n'y a pas besoin de faire tout un cinéma, il n'y a pas besoin d'expliquer de A à Z le truc, bref vous avez capté. Il est actuellement presque 2 heures, donc je vais aller m'entraîner parce que après je vais avoir faim tout simplement, donc du coup je vais aller m'entraîner et je vous reprendrai tout à l'heure et je vais filmer aussi tout ce qui est organisation de mes repas pour que vous voyez, là on est dimanche, je vais préparer quelques repas de la semaine, comme ça c'est fait et je suis tranquille un peu pour ma semaine et je vous en dirai plus tout à l'heure sur comment je m'organise. Walou, à tout à l'heure. Comment on éteint cette merde? Dominicans, Boricuas, hands up, on your feet, everybody, come on. No hay pa' nadie, pa. Y me fui con los bachateros. Aventura. Nasty, en mi España. Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios. Un laberinto sin salida donde el... Toujours je regarde le retour dans la caméra, mais c'est vous que je dois regarder, bref. Je suis KO. C'est beaucoup trop près de mon faciès à chaque fois. Je sais pas pourquoi je fais des zooms comme ça, c'est pas permis ça madame. Bon voilà, hein. On va rentrer. C'est parti. Tu sais du cash, moi j'en ai pas. Quand je te chante que c'est avec classe, que j'admire si tu te permets. Crois-moi que c'est ta place qui m'attire et tu le sais. Ça se voit, c'est avec classe que je te désire et qu'en respect. En tout cas, c'est avec classe, ça marche à chaque fois. Je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas cédé mes plans, mais je t'en prie reste. Ok, bon là vous êtes posé sur une pile de livres, mais c'est pas grave, ça va le faire. Je suis un peu coupée, c'est pas grave. Franchement là j'ai un peu la flemme de rentrer. Alors, je mange que maintenant, il est 4 heures. Je mange des restes, mais c'est tellement moins. C'est fou comme on peut croire que manger healthy, c'est vraiment manger, manger sainement, manger sain, tout ce que vous voulez. C'est manger genre sans goût, alors que pas du tout. Et moi je me régale là dans ce que je mange. Enfin vraiment, je vais vous montrer. C'est des pommes de terre avec des tomates. Et en fait, c'est vraiment, genre vous voyez, il y a de l'huile d'olive et il y a des oignons, il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup d'épices. Je sais pas, j'ai mis du paprika là-dessus, ou je sais plus où j'en ai mis. Je vous retrouverai les trucs après, il y a du thym, il y a plein de choses, il y a de l'origan. Ça donne tellement de goût si vous saviez. Les gens qui disent ça, c'est vraiment les gens, je sais pas, qui font pas d'efforts pour... je sais pas, juste ils savent pas en fait. Ils savent pas comment cuisiner sainement et gourmand, et enfin voilà quoi, se faire plaisir en mangeant sainement. Pour moi c'est vraiment ça. Et moi je prends tout le temps plaisir. Je vous le cache pas, je prends vraiment énormément de plaisir. Il n'y a pas besoin de faire des sauces avec de la crème, avec du beurre, machin, enfin... Bien sûr, il faut de tout. Pour moi, je vous ai dit, il faut un équilibre. Le gras, c'est la vie et tout. Mais pour ma part, franchement, ça fait des années que j'ai pas mangé. Franchement, si je mange des trucs comme ça va être genre au resto, quoi. Où là, je suis sûre qu'il y a des trucs, voilà, ça va être cuit dans l'huile, ça va être cuit dans le beurre, etc. Mais moi, au quotidien, chez moi, je cuisine jamais avec du beurre, je cuisine jamais avec de la crème et tout. Enfin, ça dépend forcément le plat que je fais, mais... Pour autant, je considère pas du tout que j'ai une alimentation triste. Enfin, c'est trop bon ce que je mange, j'aime trop. Je pourrais manger que ça, quoi. Enfin voilà, ça a du goût. Alors que moi, de base, moi je suis une ancienne grosse. Hein. Mais vraiment, genre quand je vous dis grosse, genre c'était pas mal, quoi. Pas mal au collège, j'étais à... Je sais pas, j'étais à plus de 80 kilos au collège. Alors ok, je suis grande, mais enfin voilà, j'étais au collège, donc faut pas pousser non plus. Je faisais quoi en sport? Au début, je faisais pas de sport, après j'ai fait du basket. Enfin bref. J'ai fait ma séance à la salle. Je suis en train de manger et tout à l'heure il y a mes parents et ma soeur, ils ont envie d'aller manger une glace
sur la plage, donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc voilà quoi, je me prépare. Enfin, je sais bien gérer en fait, je sais comment gérer les trucs. Donc je vais vous expliquer petit à petit comment j'arrive à gérer tout ça. Déjà je finis de manger, après j'explique. Comment je m'organise niveau alimentation dans ma semaine et sur mes week-ends. Alors déjà, moi j'utilise une application, j'utilise, j'avoue pas toute l'année, je l'utilise quand j'en ai besoin. J'ai pas le droit de le dire parce que sinon mon coach va m'engueuler. Alors déjà pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis suivie par un coach qui s'appelle Antonao sur les réseaux sociaux. Et c'est grâce à lui que j'ai eu ma meilleure progression. Genre vraiment, depuis mes 18 ans je fais du fitness. Et pour moi je faisais ça. Mais alors quand j'ai travaillé avec Antonao j'ai fait ça. C'était un truc de malade mental. J'ai jamais eu des progrès aussi rapides de toute mon existence. C'était incroyable, un truc de fou. Je pensais même pas que j'étais capable d'emmener mon corps, enfin de transformer mon corps en fait. Je suis quand même une ancienne, enfin voilà, j'ai été énormément critiquée pendant ma scolarité parce que j'étais grosse, parce que j'avais un gros cul, parce que plein de trucs, plein de trucs. J'étais persuadée en fait que j'étais comme j'étais et que je devais l'accepter. Et c'était dur, j'avais pas confiance en moi, j'étais toujours celle qui se faisait critiquer, j'étais toujours celle dans la bande de copines qui n'allait pas plaire. Enfin, voilà, je me comparais beaucoup aux copines, etc. Et je savais que elles avaient de la chance et pas moi. Progressivement avec le sport, en fait, mon corps il a changé. Et c'est vraiment avec le coach, c'est vraiment grâce à lui, à son programme, à ses conseils, à son soutien moral que j'ai progressé. Genre vraiment que j'ai transformé mon corps, mais réellement, avec la musculation. Et du coup, j'ai jamais rien lâché en fait. Depuis, j'ai toujours gardé les mêmes habitudes. Au tout début, il faut savoir que quand un coach te prend sous son aile, il a besoin de savoir exactement comment je mange, qu'est-ce que je mange, quelle quantité, quelles sont mes calories, quels sont mes macros, parce que suivant l'objectif physique que je vais avoir, de faire une prise de masse, de faire une perte de poids, enfin peu importe, il a besoin de savoir quelles calories je mange. Moi, il m'avait conseillé de rentrer tout ce que je mangeais dans une appli. Du coup, j'ai téléchargé l'application Fat Secret et je l'ai gardée parce que je la trouve trop pratique en fait. Tu vas rentrer tout ce que tu manges. Donc par exemple, je vais mettre, je sais pas, 150 grammes de pâtes, 200 grammes de thon, etc., etc., etc. Je rentre tout. L'application me dit à combien j'en suis en macros, donc en protéines, en glucides, en lipides. Ça me donne mes macros, ça me donne mon nombre de calories par repas, sur la journée. Enfin, c'est hyper précis. On n'est pas à la calorie près, hein, mais juste savoir où tu en es pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui fonctionne ou pas sur ton corps, suivant tes objectifs physiques en fait. Bref, en tout cas, je rentre tout dans l'application. Ça m'aide surtout au début. Genre, par exemple, là, les vacances d'été, elles viennent de passer. Du coup, j'ai repris l'application. Alors que de base... genre ça faisait des mois que j'utilisais plus quoi, enfin à peu près, enfin voilà, je sais ce que je suis censée manger, même si c'est du pifomètre, je sais. Comme les vacances d'été elles viennent de passer, j'avoue que j'ai beaucoup mangé, je suis beaucoup allée au resto, j'ai fait beaucoup d'extra. Je ressens le besoin en fait de rééquilibrer tout ce que je mange, etc. Enfin là j'ai vraiment un objectif physique, j'ai vraiment un objectif de mindset, enfin tout ce que vous voulez. Donc j'ai besoin en fait, enfin moi je ressens besoin en tout cas de faire les choses de manière carrée, de me relancer si vous voulez, de la bonne manière. Moi en tout cas pour ma part, on a toujours fonctionné sur une diète flexible. Je mange à ma manière du moment que j'atteins mes macros en fait, du moment que je les respecte. Je mange ce que je veux, juste j'atteins mes macros en fait, voilà. Tout simplement. Donc du coup pour mon organisation on en vient. Le week-end, le dimanche notamment, je vais faire plusieurs repas pour m'avancer dans la semaine. Enfin c'est tout simple en fait. Je prépare mes repas en fait à l'avance. C'est pas si compliqué. But you got it now, go party. Me lordy, but you got it now, go shady leisure. Baby, money, mo coffee, and maybe about to get to know. En vrai, il n'y a pas de secret quoi. Tu veux être organisé, tu te prends un peu de ton temps dans ton week-end pour faire tes courses, te faire à manger. Après, j'avoue, moi je suis pas très compliquée niveau repas. Quand j'aime bien un plat, je peux le manger plusieurs jours de suite, ça me dérange pas. Après, je vais pas manger ça midi et soir. Par exemple, le dimanche, je vais me faire un plat et je vais me faire 3 boîtes de ce plat et du coup, je vais le manger, enfin 3 boîtes. 2-3 boîtes quoi, enfin tu vois. Et je mange ça tous les midis. Et je vais me faire un autre plat que je vais manger le soir. Mais ça dépend, enfin je mange pas toujours les mêmes choses pendant 3 jours. Ça dépend en fait de ce que j'ai dans mon frigo. Et des fois je me fais des trucs très rapides. Et des fois je fais des plats qui demandent un petit peu plus de préparation. Donc c'est pour ça que je les étale. En fait généralement tout ce qui va être chiant entre guillemets à préparer, je le fais le week-end, comme ça c'est fait. Genre tout ce qui est cuisson de légumes, etc. Je suis désolée, c'est quoi ce bruit là? Je sais pas tout ce que quelqu'un est en train de faire. J'espère que vous m'entendez bien. Après je vous avoue, moi la semaine j'ai tellement la flemme que si je prépare pas un minimum le week-end ou quoi, enfin
Voilà. Je vous ai filmé déjà un peu mes courses. Déjà ça c'est super important, quand vous faites vos courses, faites attention. Ça je pense que ce sera une autre vidéo parce que sinon ça va être trop long. Mais quand vous faites vos courses, faites attention à la qualité vraiment des produits que vous prenez. Genre par exemple, je regardais au dos du paquet, regardez ingrédients. Je prends les trucs les plus neutres possibles. Et après je fais à ma sauce. Enfin vraiment je prends pas de produits industriels. Quand je dis industriel, c'est vraiment les produits préparés, tout machin. Enfin vous avez compris, moi je prends jamais de produits préparés, je fais tout moi-même. Je préfère prendre le temps, quitte à avoir un peu moins de temps pour faire autre chose. C'est hyper important, je fais hyper gaffe à ce qui entre dans mon corps, ça c'est sûr. Je m'informe énormément sur les bienfaits des aliments. Je suis juste une curieuse alimentaire, je mange de tout. Tout simplement, je suis pas compliquée, moi je suis une bouffeuse. Je suis une bouffeuse, j'aime trop manger, j'aime trop la vie, je suis une bonne vivante. Et en tout cas ce que j'ai trop envie de dire, c'est que je suis trop contente de reprendre mes contenus. Et là je commence, on va savoir pourquoi, par une vidéo YouTube. Alors que tout le monde fait des réels, tout le monde fait des TikTok. Mais je sais pas, j'avais envie de me poser, de prendre le temps. Et voilà, j'aime bien tout faire. J'aime créer des contenus, j'aime parler, j'aime échanger, j'aime partager, j'aime avoir des conseils en retour. C'est hyper important. J'aime apporter de la bienveillance. Et voilà, c'est vraiment ma petite source de plaisir à moi. C'est un truc que je kiffe faire. Et je vais rentrer parce que je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me faire vos retours. Toujours dans la bienveillance, sinon je les accepte pas. Bref, je suis trop contente de reprendre les contenus, ça m'avait vraiment manqué. Je vais vraiment essayer d'en faire plus à ma manière parce que j'ai besoin de trouver un équilibre aussi. Et voilà quoi. À tout moment mon appareil va s'éteindre parce que j'ai plus de batterie. Mais ouais. Mais ouais. It's Kelpie Vibes. Yeah. Baby, you know, I mean, let you go.